Chapitre 22. La mission d'Alma à Amoniha. Alma se soucie de la méchanceté des Néphites et décide donc de passer tout son temps à prêcher l'Évangile. Il choisit Néphiha pour le remplacer comme grand juge. Alma enseigne l'Évangile dans tout le pays. Quand il essaie de prêcher dans Amoniha, les gens ne veulent pas écouter. Ils le chassent hors de la ville. Alma est triste que les gens d'Amoniha soient si méchants. Il part pour une autre ville. Un ange apparaît et réconforte Alma. L'ange lui dit de retourner à Amoniha et de prêcher de nouveau. Alma se presse d'y retourner. Alma a faim. Lorsqu'il entre dans la ville, il demande de la nourriture à un homme. Un ange a dit à cet homme qu'Alma doit venir et qu'Alma est un prophète de Dieu. Cet homme, Amulek, emmène Alma chez lui et lui donne à manger. Alma reste de nombreux jours avec Amulek et sa famille. Il remercie Dieu de la famille d'Amulek et la bénit. Alma parle à Amulek de son appel d'instruire les gens d'Amoniha. Amulek accompagne Alma pour instruire les gens. Le Saint-Esprit les aide. Alma dit au peuple de se repentir, sinon Dieu les détruira. Il dit que Jésus-Christ va venir et qu'il sauvera ceux qui ont foi en lui et se repentent. Le peuple d'Amoniha se met en colère. Il essaie de jeter Alma en prison, mais le Seigneur le protège. Amulek commence alors à enseigner. Beaucoup de personnes connaissent Amulek. Il n'est pas un étranger comme Alma. Il leur parle de l'ange qu'il a vu. Amulek dit qu'Alma est un prophète de Dieu et qu'il dit la vérité. Le peuple est surpris d'entendre le témoignage d'Amulek. Certaines personnes deviennent furieuses, surtout un homme méchant du nom de Zéezrom. Elles essaient de prendre Amulek au piège en lui posant des questions, mais il leur dit qu'il est au courant de leur intention. Zéezrom veut détruire tout ce qui est bon. Il veut créer des problèmes, ensuite les gens le paient pour résoudre les problèmes qu'il a créés. Zéezrom n'arrive pas à piéger Amulek. Il lui offre donc de l'argent pour qu'il dise qu'il n'y a pas de Dieu. Amulek sait que Dieu vit et dit que Zéezrom le sait aussi, mais qu'il aime l'argent plus que Dieu. Amulek instruit ensuite Zéezrom à propos de Jésus, de la résurrection et de la vie éternelle. Les gens sont étonnés. Zéezrom commence à trembler de crainte. Zéezrom sait qu'Alma et Amulek ont le pouvoir de Dieu parce qu'il devine ses pensées. Zéezrom pose des questions et écoute Alma lui enseigner l'Évangile. Certaines personnes croient Alma et Amulek et commencent à se repentir et à étudier les Écritures. Mais la plupart des gens veulent tuer Alma et Amulek. Ils ligotent les deux hommes et les emmènent devant le grand juge. Zéezrom regrette d'avoir été aussi méchant et d'avoir enseigné des mensonges au peuple. Il supplie les gens de libérer Alma et Amulek. Zéezrom et les autres personnes qui croient aux enseignements d'Alma et d'Amulek sont chassés de la ville. Les méchants leur jettent des pierres. Puis, les méchants rassemblent les femmes et les enfants qui croient et les jettent dans une fournaise avec leurs écritures. Alma et Amulek sont forcés d'être témoins de la mort des femmes et des enfants par le feu. Amulek désire utiliser le pouvoir de Dieu pour les sauver. Mais Alma dit à Amulek qu'il ne doit pas arrêter la tuerie, parce que les personnes qui meurent seront bientôt avec Dieu et que les méchants seront punis. Le grand juge frappe plusieurs fois Alma et Amulek et se moque d'eux, parce qu'ils n'ont pas sauvé les femmes et les enfants de la fournaise. Puis il les jette en prison. D'autres hommes méchants viennent à la prison et infligent beaucoup de mauvais traitements à Alma et à Amulek. Entre autres, ils les privent de nourriture et leur crachent dessus. Le grand juge dit que si Alma et Amulek se servent du pouvoir de Dieu pour se libérer, il croira. Il les frappe de nouveau. Alma et Amulek se dressent. Alma prie et demande à Dieu de les rendre forts grâce à leur foi au Christ. Le pouvoir de Dieu emplit Alma et Amulek et il brise les liens qui les retiennent. Les méchants ont peur et essaient de s'enfuir, mais tombent par terre. Le sol tremble
et les murs de la prison s'écroulent sur les méchants. Le Seigneur protège Alma et Amulek et ils ne sont pas blessés. Les gens d'Amon-Ra viennent voir ce qui se passe. Quand ils voient Alma et Amulek qui sortent des décombres de la prison, ils ont peur et s'enfuient en courant. Le Seigneur dit à Alma et à Amulek d'aller à Sidon. Ils y trouvent les personnes justes. Zézrom y est également. Il est très malade. Zézrom est heureux de voir Alma et Amulek. Il craignait qu'ils aient été tués à cause de ce qu'il a fait. Il leur demande de le guérir. Zézrom croit en Jésus-Christ et s'est repenti de ses péchés. Lorsque Alma prie pour lui, Zézrom guérit immédiatement. Zézrom se fait baptiser et commence à prêcher l'Évangile. Beaucoup d'autres se font également baptiser. Les méchants d'Amon-Ra sont tous tués par une armée lamanite, comme Alma l'a prophétisé.